on est sorti au lac de... Au lac de quoi, Tissane? Au lac des Cygnes. Ouais. Et regardez avec comment je suis sortie. Je ne rentre dans aucune chaussure. Heureusement que j'ai pris des claquettes. J'ai les pieds trop gonflés. C'est trop joli. Donc là, on est venu au lac... Au lac de... Gate. Ah, au lac de The Gate. Et je crois que ça s'appelle comme ça. Et Imen et Souma nous ont amené faire un bon petit déjeuner. Je crois qu'à midi on va pas manger. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il n'y a que Tissane qui mange pas aujourd'hui parce qu'elle est au régime. Tissane, tu dis quoi à ça? Moi j'ai jamais de régime. Voilà. C'est chaud. On va faire du shopping, on est dans une galerie. Regardez qui on voit en face, Zara. Tissane, elle est contente. C'est très joli et ça sent très très bon. Franchement, trop joli. On arrive à l'hôtel. Je filmerai tout à l'heure parce que là nous allons enregistrer notre entrée et entrer. Voilà. Quoi? Bon, on est arrivé à l'hôtel, donc je vous fais visiter. C'est super beau. Pas la vue. C'est pas grave. La vue, c'est rien. On ira devant la piscine. La petite douche. Je suis dans tous mes états, je vous le dis. Allez, attendez, elle est contente. Voilà. Petit bar. Le lit. Pourquoi tu as dit que c'était beau? Après tu as dit que c'était pas très... Ah oui. Si, c'est joli. Bon, il n'y a pas la piscine, mais c'est joli. Ah oui, il y a la mer là-bas. Moi, j'ai le vertige, je m'approche pas trop. J'ai le vertige. Elle est trop mignonne, la chambre, hein? Ça va, on peut dormir à deux, là. J'espère que tu vas pas me foutre des coups cette nuit. Donc là, on en a pour 2 nuits. Oui, là, ben, c'est normal. Le café, tout ça, c'est gratuit, mais le frigo, ouais, c'est payant, tout ça. Ça aussi. Ouais. Donc si tu veux manger, en fait, j'ai des gâteaux. en partant, il faut payer. Je vais voir les prix. Parce que j'ai un peu soif quand même. Hein. Le coca, il est à combien? Du rhum, oh, ça va. Le coca, il est à 6 divisé par 3. 2 € le coca. Voilà. Donc voilà. Bon, mais je pense qu'il y a du monde. Je voulais vous bloquer l'entrée parce que ça a l'air super beau. Mais il y a un comment ça s'appelle? Il y a un congrès. Il y a un congrès avec des personnalités, des politiciens, je crois. Et du coup, c'est plein de monde. Faites voir s'ils sont encore là. Ah ouais, c'est pire que tout à l'heure. Oh non, j'ai le vertige. C'est pire que tout à l'heure. On peut pas vlogger là. Il y a beaucoup de choses ici. C'est quoi ça? C'est un centre ou c'est quoi? C'est... Ah oui, c'est la gym. Là, il y a un coiffeur, mais je vais pas filmer parce qu'il y a le monsieur. Bon, c'est bon, il me regarde pas. Là, il y a la petite boutique de souvenirs et puis il y a un petit café. Regardez comment c'est joli. Mais la boutique de souvenirs est fermée. Regardez la piscine. C'est trop joli. Pourquoi il y a personne qui se baigne? Et moi j'avais dit à Tissane, prends ton maillot de bain, tu vas te baigner. Tu te vois te baigner là comme ça toute seule sans qu'il y ait personne dans l'eau? Ah non. En plus le petit truc au milieu là, le bar il est fermé. Ça là-bas aussi c'est fermé. Ouais. Voilà. Donc là nous sommes à la piscine. Bon, du coup on s'est servi. Il y a pas mal de choix. Voilà. On a pris du fromage évidemment. Ouais. On a pris presque les mêmes choses. On a pris des pizzas, du poisson, patates. Ne vous inquiétez pas, c'est que la première partie. Mais après, je sais pas si je vais filmer parce que là, pour l'instant, il n'y a personne. On en profite. On verra plus tard. Ah, mais quand il y a du monde, dis-toi, il pas trop le même fois. Ouais. Bon, finalement, l'appétit, elle n'était pas trop là pour moi. Regardez les desserts de Tissane. Elle a pris un gâteau de chaque. Bah oui. Et les desserts de maman. Moi, j'ai pris plus des dates parce que je sais que les dates, elles vont me requinquer. Donc, du coup, j'ai pris des dates. Voilà, mais je vais goûter ça.
Si l'infirmière arrive, alors là. C'est bon? Elle m'a fait sa petite blague du soir, elle est contente. Regardez, je suis déjà au lit, moi. J'ai froid. On va se regarder une petite quelque chose, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est coincée. Tu t'es coincée? Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je rêve. Elle rigole toute seule parce qu'elle est coincée. Pousse la porte. Pousse la porte. Pousse la porte. Ah mais je vous jure, c'est pas possible. C'est pas possible cette fille. Je rêve. Mais comment t'as fait? Je rêve. Attendez, je vais l'aider. Alors, c'est bon? Ah, c'est bon, elle a réussi. Eh ben, dis donc. Tu sais pourquoi j'étais morte de rire? Non. En fait, t'as voulu ressortir, mais tu sais... Pourquoi? Je vais sortir pour te montrer ça. Pourquoi? La meuf qui est jamais sortie de sa campagne. Il y a un putain de peignoir, quoi, comme dans les films américains. Je rêve. T'es jamais sortie. Un putain de peignoir, quoi. Elle est con, non, mais attendez. Elle va se passer. T'es coincée. Je suis coincée. Non mais je... On va réveiller tout le monde. C'est bon, elle a réussi. Eh ben dis donc. Tout le monde. Ouais, je reste. J'en peux plus. Je vais autant rigoler de ma vie. Bon, ben après cette petite grosse rigolade que nous avons eue, nous sommes au lit. Donc voilà. Ils ont vu quand je me suis bloqué les cheveux? Bien sûr, j'ai filmé et j'ai snappé en même temps. Vous savez, j'ai la narine qui gratte à cause du piercing. Ton piercing a bien cicatrisé? Oui. Attends, faut lever la tête parce qu'on a un peu le menton. Voilà. Donc là, nous allons nous coucher. On est couché. Nous allons regarder un petit peu la télé, regarder les snaps, etc. Demain, une nouvelle journée commence à petit déjeuner à 7h précise. On est sur place. Non, là, je rigole quand même. On se réveille à quelle Ouais, on se réveille vers 9h, c'est bon. Enfin, non, on va déjeuner à 9h. On se fait vers 8h. Ouais, on se lève vers 8h, le temps de se lever. Bon, on va en pyjama. Hein. Oui. On va pas se lever à parce 8h30 et à 8h40 descendre. Ouais, parce qu'après, on remonte, le temps de se préparer et tout. Imen, elle vient nous chercher à midi. Et on va aller visiter, je crois, Sousse, c'est ça? C'est pas ça qu'elle avait dit? Je sais pas. Bon, on verra demain de toute façon. Je pense qu'on va aller visiter Sousse. Je crois que c'est Sousse, la Marza, un souk. Et on verra. De toute façon, on verra demain. On verra. Elle a dit qu'elle venait nous chercher vers midi. Donc, voilà. Bon, bonne nuit. Tissène. Tissène. Il est 9h30 déjà. On va rater le petit déjeuner. Ça fait 3 heures que je t'attends que tu te réveilles. Faut se lever un petit peu quand même, non? Allez. Bon, là j'attends Tissène, qu'elle se prépare. Tissène. Elle se savonne, elle se met les lentilles, on se prépare juste vite fait. J'ai quand même mis un petit peu de fond de teint. Enfin, j'ai mis la crème, le fond de teint. J'ai avancé un petit peu, je me suis pas lavé les cheveux encore ni rien parce que là on va juste déjeuner. Et puis après on va revenir se préparer pour aller visiter un petit peu. Mais je tenais quand même à vous montrer l'envers du décor d'une opération parce que ici nous ne sommes pas dans la télé-réalité où on vous fait croire monts et merveilles, la chirurgie esthétique, ça ne fait pas mal. Tout est beau, tout est rose, on est parfait dès la première semaine. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Voilà.
Donc je vais vous expliquer le petit enfer du décor. Ce qui se passe quand on fait une chirurgie esthétique, c'est pas pour ça que je ne le referai pas. Franchement, déjà, je vais vous expliquer. Première chose, quand on fait une chirurgie esthétique, bon, vous savez, on a les bas de contention. Qui dit bas de contention dit très moche, vous savez, à moins que vous les ameniez vous-même de la France. Mais bon, dans ce cas-là, ça coûte quand même un petit peu cher, à moins que vous les faites prescrire par le médecin. Donc moi, si vous voyez pas là, le bas il est plié, là en fait le talon il est là. Parce que j'ai les jambes tellement courtes que, même mon collègue il n'a pas supporté. J'ai les jambes tellement courtes que du coup le bas ne me va pas. Il me fait des plis, il me fait des garrots. Voilà, donc du coup j'ai trouvé le truc de mettre un collant noir pour pouvoir cacher cette horreur. Les claquettes, parce que vous avez des pieds qui gonflent. Donc voilà, vous avez une dégaine. Je vais vous montrer ma dégaine en entier. Parce qu'il faut savoir que nous gonflons, hein, moi je parle de la liposuction, hein, vu que j'ai aussi été liposucée pour le lipofilling. Bah, il faut savoir que la dégaine c'est ça. Voilà, c'est t-shirt ample. Je ressemble à un sac à patates. Et voilà, quoi, on ressemble à rien. Hein. Voilà, bon après on peut trouver des trucs quand même plus jolis. Hein. J'ai pas fait trop d'efforts, hein, faut le dire. Voilà, mais bon, j'avais envie d'être à l'aise. Donc voilà la dégaine de la fille qui va aller déjeuner. Heureusement j'ai pris une robe, je ne l'ai pas encore essayée, je ne sais pas si elle va m'aller, on verra. Deuxième chose, je reviens, attendez je m'assois. Deuxième chose, je crois que je vais poser l'appareil photo. Attendez, que je le mette à ma figure. Deuxième chose qu'on ne nous dit pas aussi, enfin du moins moi, ce que j'ai là. Moi on va dire que les douleurs ça va. J'arrive bien à dormir et tout. Après tout le monde ne réagit pas de la même façon. Tu descends comme ça? Oui. Donc les douleurs ça va. Honnêtement je peux même commencer à dormir sur le côté. La poitrine je la sens presque plus. Bon parce que je m'étais déjà fait opérer. Donc une deuxième fois c'est moins douloureux. Mais alors par contre il y a un truc qui me fait hyper mal. Il y a un truc qui fait hyper mal. J'ai eu une perfusion ici là. Dans la main, dans la veine. Mais en fait la perfusion elle est partie jusqu'à l'os. Voilà, donc je sais pas si vous avez vu mes snaps, je crois que j'ai filmé où j'avais la main qui avait gonflé parce que ma veine avait complètement bouché. Mais j'ai une douleur, je peux même pas toucher. Je peux même pas plier ma main. C'est une douleur comme un gros bleu en fait. C'est comme un gros bleu mais ça me fait trop mal. Et toute la journée je dis à Tissène j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Elle me dit oui c'est bon, j'ai plus mal à la main de la perfusion que l'opération quoi. Mais il faut quand même le savoir que ce n'est pas anodin. On fait pas un truc, c'est pas un truc à prendre à la légère, il faut bien réfléchir parce qu'il y a beaucoup d'inconvénients quand même. Voilà, ça je tenais quand même à le dire. Voilà, et on n'a vraiment pas une dégaine à faire pâlir un éléphant, hein, je vous le dis. Hein. On y va ou pas? Tu fais jamais pâlir un éléphant toi. Oh, c'est sûr, hein, putain. Quoique si, il va me trouver à son goût. Ah oui, tu lui ressembles. C'est vrai. Bon, alors, on va déjeuner un petit peu quand même maintenant parce que là il fait faim. Quelle heure il est? Il est 9h, sachant que le petit déjeuner s'arrête à 10h, c'est bon. Allez, on y go. Au bout de ma vie. J'étais censée, pour le dernier jour, aller faire une petite visite de la Tunisie. Je suis au bout de ma vie. Visite du souk, visite de ci, visite de ça. Ben, ça va être dormir à l'hôtel, je crois. Ah, je suis au bout de ma vie, là. Il a fait beau toute la matinée. Ben, finalement, regardez le temps qu'il fait. Putain de merde. J'en ai marre. J'en ai marre. Tissène, le soir, il s'acharne sur nous. C'est pas possible, ça. Moi, sur Snap. Ouais, ils nous ont mis l'œil, tous, là. En plus, tu veux leur dire qu'il fait pas beau, comme ça, ils se réjouissent. Comme ça. Ouais, t'inquiète, je vais leur dire. Je vais leur dire, grâce à eux, il fait pas beau. T'inquiète pas. J'arrive. J'arrive, la communauté Snap. J'arrive. On est à Gamart. C'est super beau. On dirait un petit peu la Grèce. Enfin, c'est tout blanc, hein? Comme la Grèce. Mais par... Ouais aussi. En fait parce que c'est tout blanc. C'est trop joli. Oui, oui, c'est vraiment beau. Bon du coup, après la pluie, le beau temps. Et on est à Sidi Bou Saïd. Je suis soufflée. Ça monte beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est beau, c'est vraiment trop beau. C'est très très beau. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau. Il y a même un banc pour que je m'assoie. Ils ont pensé à moi. Ils ont dit se dire la grosse Tisha elle est venue, on va s'asseoir. Qu'est-ce qu'on fait encore?
On mange. Comme d'hab. C'est un beignet, je sais pas du tout comment ça s'appelle. C'est trop bon. Ouais, trop bon. On est bien aussi, on partirait plus. Sur la tête c'est pire. L'eau elle est sûre. Ma mère a pris. Ouais, c'est sûr. C'est trop beau. Regardez, on est arrivé au Café des Délices. Là où Patrick Bruel a fait le tournage de son film. Je sais plus le nom, ne me demandez plus, je ne sais plus. Mais voilà, c'est ici. Je suis partie acheter des petits souvenirs. J'ai pris ça à Chachona. Et je me suis acheté un parfum à la fleur d'oranger parce que ça sent trop bon la fleur d'oranger en Tunisie. Trop contente. Ah oui, et Tiziane elle s'est acheté le bracelet. Ouais. Voilà, c'est pas cher, 15 dinars, 25 et 15. 15 dinars, c'est égal à environ 4,50 €. Ouais. Mais à la Marsa plage. Ah. Voilà. Nous sommes rentrés, je suis épuisée, je sens plus mes jambes. Alors entre l'eau dans les jambes, qui est normale, l'opération, qui est normale, plus la fibro, qui est pas normale, ben, du coup j'arrive plus à marcher. Là on va aller manger, on vient d'arriver, on va aller manger là, parce que c'est l'heure de manger, oui on va encore manger, on fait que ça. Faut demander du papier cul, il n'y en a plus. J'y pense parce que j'entends les gens. On va aller manger vite fait, après on va remonter, on va faire les... s'il te plaît, droit d'auteur avec tes musiques, tu peux éviter. On va remonter, faire les valises, il y a du bordel parce qu'on est venu avec presque rien et on repart avec beaucoup de choses parce qu'on a eu des cadeaux, il y a plein de choses qui se sont passées, on a acheté des souvenirs et tout ça. Le médecin va venir me faire ma dernière piqûre ici, j'en ai 2 autres à faire en France. Et il va me changer les pansements aussi. Ah, je vais voir le résultat, trop bien. En fait, quand le chirurgien m'a changé les pansements, j'étais couchée et comme j'avais du mal à me lever, j'ai eu la flemme de me lever, je me suis dit j'ai le temps de voir le résultat. Mais je sais que c'est du très bon travail. De toute façon, je l'ai vu dans ses yeux. Puis Tiziane, elle me l'a dit aussi. Donc là, je vais vraiment voir le résultat debout. Il me tarde. Voilà. Et attends, elle a acheté ce sac. Bon, allez, à plus tard. Bon, ça y est, l'infirmier est passé. On est allé manger. Qu'est-ce qui s'est passé, Tiziane, au repas? Avant le repas. T'as oublié? En allant manger. Fais pas Vinac l'ignorante. Je te jure. En allant manger. En allant, on se dirigeait pour aller manger. Mais quoi? Il s'est rien passé? Mais non. T'es sûre? Que tu t'es chié dessus même. Ah, mais vas-y. Regardez là, elle s'est fait siffler. C'est une grosse mytho. Elle s'est fait siffler. Je vous jure, c'est elle qui s'est fait siffler parce qu'elle est blonde. Elle s'est fait siffler parce qu'il y avait l'équipe de foot, peut-être de Tunisie, je sais pas qui c'était. Enfin bon, il y avait une équipe de foot pro qui nous suivait derrière. Pour aller manger, on croyait qu'ils allaient manger dans la même cantine que nous, on s'est chié dessus. Je me suis dit non, ils nous suivent pas. Attends, je regarde du coin de l'œil. Après, on les a vus tourner, on était tellement soulagés. Voilà. Et puis alors voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé? On a interrompu notre repas. On a interrompu notre repas parce que l'infirmier est venu, et ben, il m'a refait tous les pansements. On a... Elle est où ma brosse à dents? Putain, le bordel. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas par terre. Ta brosse à dents, je pense, ça fait longtemps que tu t'es pas brossé les dents pour pas savoir où elle est. Donc du coup, il m'a rechangé tous les pansements. Mais alors il y a un truc, ça me gratte le sparadrap. Mais qu'est-ce que ça me gratte? Ça me gratte le sparadrap. Mais qu'est-ce que ça me gratte? Tais-toi, c'est parce que j'ai dit à tout le monde que t'étais contente parce que tu t'es fait siffler. De quoi? Je vous le jure au nom de Dieu, je vous jure devant la Sainte Marie, devant la caméra que c'est pas vrai. Enfin. Et ça me gratte. Oh là là, demain je cours à la pharmacie me leur demander des... J'avais pris un moment c'était des pansements. Je sais plus c'était quel type. Je vais demander là sur Snap ou sur Instagram.
Ils vont me répondre. Parce que j'ai des infirmières qui me suivent, elles vont me répondre. Mais il faut que je change les pansements parce que ça me démange à fond. Mais ça me démange, un truc de malade. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Et honnêtement, les infirmiers sont beaucoup plus doux que les infirmières. Les infirmières, elles m'ont fait ça. Des deux côtés, évidemment. Hein. J'ai une boule, qu'elle en peut plus la boule. Voilà. Alors que l'infirmier, il m'a piqué là, hier soir, j'ai aucune boule. Et là, je sais que j'aurai pas de boule. Parce qu'il y va, mais doucement. Là, tu sais, il fait mais doucement. Les infirmières, elles c'est clac, allez, vas-y que je te pique et je m'en vais. Ah non, mais il n'y a pas à dire. Les mecs, ils sont toujours plus doux avec les femmes que les hommes. Que les femmes. Ouais. Voilà, comme les chirurgiens. On m'a toujours dit qu'il fallait toujours choisir un chirurgien pour une femme. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît mieux le corps de la femme. Ouais, parce qu'entre femmes, on est jalouse. C'est vrai. C'est vrai, hein? C'est vrai. Possible, hein? Une chirurgienne qui peut pas se faire sa propre chirurgie, elle va toujours faire moins bien aux autres que sur elle. Peut-être. Je sais pas. Moi, enfin, on a raconté un peu notre vie là. Voilà, donc demain c'est le départ, je suis contente. Chachouna, il a fait une espèce de blague. Il m'a vu au souk, il m'a dit s'il te plaît maman, est-ce que tu peux demain retourner au marché, tu m'achètes un petit cadeau, alors qu'il sait que demain à 6h j'ai l'avion, à 7h, 8h j'ai l'avion. Mais du coup on lui a fait croire qu'on lui avait acheté un truc tout pourri. C'est-à-dire on lui a envoyé une photo. Bon après on lui a pas acheté un truc oufissime mais il y avait rien quoi. Ouais, on n'a pas fait des trucs de filles. Il va être content, il adore les nounours. Il va être content. Donc voilà, bah demain c'est le départ, donc on se retrouve demain. L'histoire, ouais, c'était drôle. C'était quoi? Ah oui, attendez, on n'a pas fini l'histoire. Du coup, il a dit, ouais, maman, s'il te plaît, un petit cadeau et tout. Et maman, on lui a dit, ok, on t'a déjà acheté quelque chose et tout, mais il n'y avait rien, donc on t'a pris un truc vite fait, quoi. Pourri, quoi. Et il a dit, ouais, envoie-moi un morceau et tout, comme ça, Juste un petit morceau en photo. Non, il a dit quoi? Il a dit, ouais, s'il te plaît, j'ai dit comme non. Comme ça, demain, je vais bien travailler à l'école et je vais bien dormir. Je vais pas travailler bien parce que je vais mal dormir et tout. Du coup, j'ai baissé mon pantalon. Et on lui a pris la fesse. De mon cul. On lui a pris la fesse en photo, on lui a envoyé, on a dit tiens voilà c'est ça que t'as eu en photo. Ah là là, il a dit quoi? Il a crié comme un taré. Il avait il était choqué je crois de la beauté de ma fesse. Voilà. Bon ouais, pour ceux qui vont parler c'était... Ah non tu rêves pas. Ma claquette. Ah je croyais que tu rêvais pour le collant. Non ma claquette wesh. Regardez comment j'ai mis les dents. Elle met ses gros pieds dedans. Là, regardez comment j'ai mis les collants, j'en ai marre, j'ai mal. J'ai mal partout. Tu peux éviter s'il te plaît? La choucroute. Tu peux éviter, c'est parce que je suis avancée là. Oui, toujours. Bon allez, c'est bon, on va se laisser parce que Tissène elle commence à faire n'importe quoi là. Et moi je suis fatiguée, je dis ça, mais je vais regarder la télé pendant 3 quarts d'heure. Bon allez, on se retrouve demain parce que je pense que demain je vais un petit peu vlogger, peut-être moins. Alors je ne sais pas si ça sera en combien de parties ce vlog, mais je ne sais pas. Pourquoi je suis floue moi? Il m'aime pas l'appareil photo à moi. Oh. On dirait que j'ai la bouche toute rouge. Regarde, j'ai pas d'eau ici. Normal, t'as 40 palais. Allez, bye bye. Non, j'en cache la musique. Tiens, j'étais bien partie et tout. Vous voyez quand on est opéré, comment ça fait? Eh bien on danse. Oh, fatiguée. La douane, l'enregistrement, mais on a eu quelques petits soucis. C'est-à-dire, attendez, je regardais les prix. C'est-à-dire que ma valise cabine n'est pas passée à la douane parce que le liquide n'est pas passé. Alors que j'avais demandé au steward quand j'ai acheté les Victoria's Secret, là, vous savez les brumes, j'avais demandé si c'était bon pour le retour et tout. Il m'a dit oui, pas de soucis et tout. Il m'a dit oui, il n'y a pas de soucis. Et en fait, tais-toi. J'ai pété, toi tu stagnes.
Bah oui, alors, m'en fous, c'est ton qui a pété, c'est pas moi. Et du coup, je suis pas passée. Mais ça. Oh. Et du coup, je suis pas passée, il a fallu que je reparte enregistrer mes bagages. Voilà. Je vous le raconte quand même. Alors sachez qu'on n'a pas le droit de plus de 100 ml dans les valises cabines, les enfants. Pas moi. Je suis désolée, mais je le sais pas. Donc si je le sais pas, il y en a plein qui le savent pas. On part. J'embarque. Petit chameau avec moi. Elle a ouvert son yaourt. Il y en a partout. Ça a éclaboussé partout. Normalement, il était tout gonflé. 7 avril, on est le premier. Mais il n'est pas périmé. Non, moi j'ai pas fini. J'en peux plus. On arrive à Toulouse, regarde. Dégueulasse le temps. On a retrouvé mon petit Chachouna. Tissène, elle est contente. McDo, Tissène 10 kilos en plus sur la balance. Du coup, on n'est pas venu au McDo. Ouais, c'est moi qui déjà grosse, voilà. je suis à peu de 2 kilos. Et oh. Culé. Et oh. Ça sera censuré. Regarde comment il te regarde. T'es content de nous avoir retrouvés ou pas? Ah ouais. C'est pas vrai, il fait comme faire des câlins. Ouais. Et moi je lui ai acheté un chameau. Vous savez le chameau que je vous ai montré, mais il est pas content. Il a dit qu'il était en paille. Et moi qui disais à Titiane, il va dormir avec, il va être content. Mais tu le. Le truc, il est tout en paille. Tu le trouves dans les fermes. Donc on est bien arrivé, mais il fait pas beau. Voilà, voilà. Bon. Ben voilà, il est 10h moins le quart. Je suis bien rentrée. Attendez, parce que j'ai le truc à l'envers, du coup je vois pas du tout ce que je fais. Je suis bien rentrée, je me suis douchée, j'ai mis mon pyjama. Je suis explosée. Je suis crevée, donc là je vais aller me démaquiller, me coiffer, etc. Et je vais aller au lit. Donc voilà, je pense que le vlog il se termine ici. Ouais, il se termine ici, faut pas exagérer. Voilà. Je vous ferai évidemment une vidéo pour post-opération, c'est-à-dire après l'opération, pour vous dire où j'en ai, enfin où j'en suis, comment ça s'est déroulé, la cicatrisation, etc. Je vous ferai tout ça dans les prochains jours qui suivent, parce que de toute façon, pour la lipo, le résultat, enfin non, je dis dans les prochains jours, mais en fait non, dans la lipo, le résultat, c'est vraiment pour avoir le bon résultat, c'est entre 3 et 6 mois. La poitrine, bon on va dire entre 1 et 2 mois il me semble, mais de toute façon si vous me suivez sur Snap, je vous donnerai on se shine, je vous donnerai évidemment des nouvelles, bien sûr, sur Snap et sur Insta, parce que je fais beaucoup de stories. Je vous ai même très saoulé avec mes stories. Enfin saoulé, non, parce que vous avez tellement aimé ça. Et puis voilà, donc ce que j'en retiens de ce séjour, franchement, si vous avez une appréhension, j'espère qu'avec cette vidéo là, vous allez voir qu'il n'y a pas d'appréhension à avoir. Ça se passe super bien, on est super bien accueillis, c'est hyper propre, c'est des professionnels, c'est comme en France, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de peur à avoir. Les tarifs sont beaucoup plus bas évidemment, ça c'est important de le dire. Et puis voilà, mais moi j'en garde que des très bons souvenirs, et si c'est à refaire, je repars sans réfléchir. Sans réfléchir. Si j'ai un autre truc à faire, je pense que je repartirai avec les mêmes personnes, le même tour opérateur, sans problème, parce que c'était vraiment génial. Ils se sont trop bien occupés de moi, ils sont hyper sympas. Et voilà.
Donc même si vous y allez seul, vous n'êtes pas laissé à l'abandon et ça c'est très bien aussi. Il faut le souligner. Et surtout, moi j'étais super contente parce que j'étais avec 2 filles et du coup ben, on s'est super bien entendu et elles nous ont vachement chouchouté comme vous avez pu le voir. Donc ben, que dire de plus? Rien à dire de plus. Donc là je suis vraiment fatiguée, ça s'entend à ma voix, j'ai du mal à tenir l'appareil photo. Voilà, donc je vous laisse me laisser vos commentaires, je vous mets tout en barre d'infos, je vous mets le nom de toutes les informations en barre d'infos, de tout ce qu'il faut savoir. Vous avez juste à checker. Si vous avez des questions, vous me les posez, je vous y répondrai. Et vous pouvez aussi les poser à toutes les personnes dont je vais vous mettre les noms et les coordonnées, qui m'a opéré, où est-ce que j'ai été accueillie, avec quel tour opérateur je suis partie, etc. Et puis voilà. Ouais, je pense que je vais pas m'éterniser et je vais aller dodo, je suis fatiguée, j'en peux plus. Je vais aller dodo. Là je viens de rentrer, je viens juste de recevoir un message de Myriam, la personne qui s'occupe de moi, et m'a demandé si j'étais bien rentrée et voilà, et elle me souhaitait une bonne nuit. Et je sais que après là maintenant ça va, enfin je sais très bien que là elle prendra des nouvelles très souvent de moi et puis voilà, pour voir où ça en est. Si vous avez aussi des questions à savoir pour les suites, si par exemple il y a un souci ou quoi, il y a toujours un suivi avec le médecin. J'ai un contact avec le médecin aussi. Donc si j'ai un souci ou quoi, je lui pose des questions et il me répond par WhatsApp. Donc c'est parfait. C'est nickel. Voilà. Donc j'espère avoir tout dit. Et puis comme je vous dis, si vous avez des questions, c'est en barre d'infos et c'est en commentaire. Bisous bisous.